Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une vidéo qui n'était pas prévue parce que ma pause estivale devait être un petit peu plus longue, simplement parce que j'ai un certain nombre de choses à faire. Et surtout, ça fait pas très longtemps que je suis rentré de vacances. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour récupérer parce que pour tout vous dire, pour ceux qui ne le savaient pas, je rentre du Japon. Voilà, j'ai enfin réalisé un rêve. Celui d'aller au Japon, ça fait plusieurs dizaines d'années que je rêve d'aller au Japon, en fait depuis que je suis gamin. Et donc là, je rentre de 11 jours au Japon et j'avais besoin d'un petit peu de temps pour récupérer, parce que déjà il y a le décalage horaire. Et ensuite, ça a été assez intense sur place. J'avais prévu un programme assez dense avec beaucoup de visites. On a parcouru quand même une grosse partie de la côte, puisque les deux points les plus éloignés, c'est au sud de Miyajima, donc qui est proche de Hiroshima, et on est remonté jusqu'à Tokyo. Donc tout ça en 11 jours. Pour vous donner un ordre d'idée également, je vous parlais que ça avait été intense physiquement, intense physiquement, toute proportion gardée, on n'était pas quand même dans une épreuve sportive. Mais en gros, on a fait entre 145 et 150 km à pied au total, sur l'ensemble du séjour, ce qui fait une moyenne de 15 km par jour, sachant que la journée, on a moins marché, on a dû faire une dizaine de kilomètres parce qu'on a eu beaucoup de trains ce jour-là, et qu'on est monté jusqu'à 23-24 km sur une journée. Cette vidéo donc est consacrée également, elle a un lien avec ce voyage au Japon, puisque cette vidéo est la première d'une série de vidéos consacrées aux produits que j'ai ramenés du Japon. Alors que j'ai ramené à titre personnel pour moi, donc il y a une série, plusieurs kits, essentiellement du Gundam, je vous montrerai tout ça. Il y a également quelques kits que mon fils a rapportés, donc dans ce cas-là, je vous ferai juste un unboxing, bien évidemment, puisque ce n'est pas moi qui vais faire les kits, mais je tiens à vous présenter quand même ces productions, parce qu'il y a quelques modèles exclusifs au Japon, et en particulier des Gundam. On s'est fait plaisir, mon fils et moi, lorsque nous sommes allés au sud de Tokyo, au pied de la statue d'une Gundam Unicorn. Il y a une Gundam Base juste derrière, qui est donc un petit magasin consacré au Gundam. Alors, pourquoi je précise petit? C'est parce que quand vous rentrez dans le centre commercial, derrière l'entrée est à côté donc, du Gundam Base. Si vous montez au tout dernier étage de ce centre commercial, là par contre vous avez un magasin beaucoup plus grand, avec du Gundam à perte de vue, des modèles d'exposition, des modèles exclusifs, des modèles qui ne sont plus en vente, des modèles vintage. On retrouve des modèles qui datent des premières maquettes, et ils continuent à être produits, on les trouve là-bas. Enfin voilà, j'en ai pris plein les yeux, pourtant je suis pas trop Gundam, mais c'était vraiment magnifique. Je vous ferai une vidéo, je vous ferai un diaporama, parce que dans ces magasins, on a le droit de prendre des photos. Certaines zones, on a le droit de filmer, mais pas partout. Donc, je vous présenterai ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que là, les vidéos qui vont arriver dans les jours qui viennent seront consacrées donc à ce voyage au Japon et aux produits que j'ai ramenés du Japon. On va commencer donc avec ce produit consacré à Wingman, donc qui est une figurine, semble-t-il, au 1/12e. Alors Wingman, qu'est-ce que c'est? Wingman, c'est un manga de alors que je prononce bien son nom parce que j'ai tendance à l'écorcher, Masakazu Katsura, voilà. Je crois que c'est sa première œuvre. Après, il est plus connu pour d'autres œuvres comme Video Girl Eye, DNA Carré, ou même Zetman, il me semble. Wingman, il me semble que c'est sa première œuvre. Elle a été adaptée en dessin animé, donc une série, je crois, de 47 épisodes, qui a été diffusée entre 84 et 85 au Japon. Le manga, lui, date à peu près de la même période, puisque je crois que... Non, lui, il date de 83 à 85, et l'anime date de 84 à 85. Pour plus de renseignements sur le manga et l'anime, je vous mettrai un lien dans la description d'une vidéo que j'ai trouvée sur une chaîne, qui est très bien, qui vous résumera, qui vous donnera plus de détails. Moi, je vais vraiment juste
juste survolé cette œuvre, même si je la connais par l'anime, j'ai jamais lu le manga. Elle raconte l'histoire d'un jeune garçon, alors en français c'est David Duchemin, mais en japonais c'est Kenta Hirono, qui rêve d'être un super-héros, mais qui est très mauvais en classe et autres, et son chemin croise le chemin d'une créature, enfin d'une jeune fille qui vient d'une dimension parallèle, qui cherche à s'échapper d'un gros méchant qui a pris le pouvoir dans sa dimension, et elle emporte avec elle, alors en français je crois que c'est le livre des rêves, et la particularité de ce livre des rêves, c'est quand on écrit quelque chose à l'intérieur, il se réalise dans la réalité. Et bien sûr, le gros méchant veut s'emparer de ce livre pour asseoir son pouvoir dans l'autre dimension. Et c'est donc ce personnage, David Duchemin en français, qui récupère ce livre et qui donc concrétise son rêve de devenir un super-héros. J'ai jamais vu la version originale, j'ai juste vu la version française qui est un peu parodique. A priori, le manga le saurait aussi. Et donc, il y a toute une histoire autour de ça, et le manga va beaucoup plus loin que l'anime, comme bien souvent dans ces cas-là. Concernant le produit dérivé maintenant, concernant cette figurine, je l'ai trouvé tout à fait par hasard, donc à Shibuya. Donc, pour ceux qui connaissent le Japon, ça vous parle tout de suite. Pour ceux qui connaissent un peu moins, Shibuya, c'est un quartier de Tokyo qui est essentiellement connu pour deux choses. La première, c'est le Shibuya Crossing, donc c'est un croisement de rue avec des passages piétons qui est très connu visuellement, parce qu'il apparaît dans beaucoup de films, dans beaucoup d'animés. Shibuya, la gare de Shibuya est également connue pour la statue de Hachiko, qui est donc la statue d'un chien, qui est connu pour être qui avait l'habitude d'accompagner son maître et de venir chercher son maître à la gare chaque jour. Et son maître est décédé sur son lieu de travail, et le chien a continué à venir quotidiennement à la gare attendre son maître pendant 10 ans. Donc il y a une statue qui lui rend hommage à la gare de Shibuya, qui est juste à ce niveau-là. Et donc il y a un magasin qui s'appelle Magnette, qui est comme beaucoup de magasins au Japon sur plusieurs étages. Et je crois qu'au 3e étage, il me semble, de mémoire, au 3e étage, il y a un étage qui est consacré uniquement aux gachapon. Donc les gachapon, ce sont des distributeurs de goodies japonais. On met entre 500 et 1000 yens, suivant ce qu'on prend. On tourne une molette et il y a une petite boule qui descend, voilà, en voilà une, une petite boule comme ça, et à l'intérieur, on a une surprise. Alors, les distributeurs ont tous des thèmes différents. Il y a des distributeurs Dragon Ball, il y a des distributeurs pour des facsimilés de sushi, il y a des distributeurs de Hamtaro, il y a des distributeurs de tout, franchement de tout, des trucs totalement aberrants comme des petits cochons, ou bien des leviers de vitesse, de voiture, des boutons start-up également de voiture. Enfin voilà, il y a vraiment tout et n'importe quoi, qui peut nous paraître du plus bizarre à des choses plus connues comme je vous disais, Dragon Ball, Akira, ce genre de choses. Et vous avez toujours un guichet dans ces établissements en cas de problème, ce qui m'est arrivé. Moi, la seule fois, j'ai utilisé qu'une seule fois Gachapon pour l'essayer. C'est la boule que je vous ai montrée là. Et la boule, elle a jamais voulu sortir. Le truc s'est coincé. Donc, je suis allé au guichet pour avoir de l'aide et qu'on me décoince ma machine. Et j'ai vu sur le bord du guichet une petite vitrine avec différents goodies, dont une figurine Wigman. Et j'ai vu qu'il restait une boîte, voilà, pour la figurine, et je l'ai prise, voilà. C'était pas du tout un produit que je recherchais. De toute manière, la plupart des produits que j'ai ramenés au Japon, pour rien vous cacher, je suis allé au Japon en disant ouais, je vais ramener plein de trucs, mais rien de bien précis à part 2 éléments. Je voulais absolument un couteau de cuisine japonais, voilà. Ça peut paraître stupide, mais je voulais un couteau de cuisine japonais. Et pour finir, c'est ma femme qui me l'a offert. Merci chérie. Et je voulais trouver une résine qui était hors stock. Donc c'est une résine Macros. Malheureusement, je l'ai pas trouvé là-bas. Et en revanche, je suis revenu avec du Gundam, des maquettes de château et un kit Dirty Pair et cette figurine Wingman. Voilà, et différentes choses en plus. En souvenir.
Donc, pour revenir à la figurine proprement dit, parce que je m'éloigne, je me disperse, mais bon, ce voyage a été tellement merveilleux et magique pour moi que voilà, je vais avoir tendance à un petit peu me disperser. Pour revenir à donc cette figurine de Wingman, a priori, il semblerait que ça soit du 1/12e. Je sais pas du tout de quelle marque c'est. A priori, c'est du Made in China, mais bon, voilà. Est-ce que c'est soumis à licence ou pas? J'en sais rien. Je pense que oui quand même, hein, puisqu'il y a quand même le nom et c'est vendu sur le territoire japonais. Donc je pense que c'est soumis à licence. J'ai pas traduit tout ce qui est marqué dessus. On voit sur cette partie-là qu'il est très articulé et peut prendre de nombreuses poses. Là, on voit donc qu'il est fourni avec un stand, différents accessoires et différentes mains. Ainsi que ici vous avez tous les points d'articulation sur la figurine. Vous voyez de nombreux points d'articulation. Ici vous voyez qu'on peut mettre ou ne pas mettre les ailes. Ici une pose assez basique pour montrer le stand qui tient bien la figurine. Et ici il montre que les éléments sur les hanches peuvent être soit fermés comme ici, soit déployé avec les épées disponibles dans les mains ou sur la hanche. Voilà, ce que je propose, c'est de voir l'intérieur. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, concernant la notice, évidemment, tout en japonais. Je n'ai pas pris le temps... alors, pour vous dire la vérité, j'avais ouvert la boîte une première fois quand j'étais au Japon, hein, pour voir un peu la curiosité de comment étaient faites les pièces, est-ce qu'il fallait peindre ou autre. Mais je n'avais pas été plus loin que ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la notice? On voit l'ensemble donc des pièces. On voit que la tête est d'un seul tenant, les épaules sont en plusieurs morceaux, les pièces pour les hanches, les pièces pour les jambes, les pieds. Donc, tout est référencé ici. On a ici les option parts, donc pour pouvoir placer les ailes, les pièces pour les... Comment ça s'appelle, excusez-moi. Pour le stand, le livre des rêves, l'épée, les différentes mains pour tenir l'épée, donc main gauche, main droite. On a ici les repères pour pouvoir différencier les pièces gauches des pièces droites. Ici, des conseils de montage pour mettre dans le bon sens le cou, le torse, les éléments supérieurs des cuisses, les bras, avec donc le système de fixation, la pièce qui permet de placer les ailes, comment placer les ailes, le système pour les hanches, donc soit complet, soit avec l'épée retirée, et donc ici, comment insérer l'épée. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Ici, il y a les différentes pièces de fixation. Ok, bon, allez, on va jeter un coup d'œil maintenant sur les pièces proprement dites. Alors là, on a les différentes pièces d'articulation. Alors, c'est pas du caoutchouc, c'est vraiment du plastique dur. Donc, je vais pas ouvrir ça. Ici, on a essentiellement... Allez, hop. De toute manière, je pense que je vais le monter dans la foulée. Tout dépendra de la qualité de la peinture. Alors, les ailes. Eh ben, ça m'a l'air bien sympa. Bon, le plastique est bien rigide. Alors, c'est pas du creux, c'est différentes épaisseurs, hein, comme une espèce de tuilage. Je sais pas si je le laisserai comme ça ou si je vais mettre un coup de vernis pour mettre un petit coup de jus là pour rehausser les ailes. Je sais pas. Ça me paraît un peu trop plastique comme ça. Donc peut-être le protéger avec un vernis puis mettre juste un petit coup de jus. Je sais pas si j'irai jusqu'à le repeindre. Je verrai en fonction des pièces du corps. Parce que je voudrais pas que ça fasse une différence si je repeins pas le corps. Donc là, la deuxième aile.
Le stand, bon, très basique, hein, mais le plastique a l'air bien résistant. Voilà, donc ouais, ça a l'air assez résistant. Donc, et puis bon, quand je vois le poids du sachet avec toute la figurine complète, ça n'a pas l'air trop méchant. Bon, en revanche, la seule orientation qu'on peut pas faire, c'est de l'orienter différemment comme ça, puisque là, il n'y a pas d'articulation prévue pour ça. Enfin, pour le prix. Ah oui, justement, le prix. En parlant du prix, je crois que de mémoire, j'ai dû le payer 1200, en 1200 yens, sachant que ce qu'on prenait en référence, grosso modo, le taux de yen étant fluctuant, je crois que le mieux qu'on a eu, c'est 1 euro pour presque 175 yens. Mais bon, ce qu'on prenait comme référence de change durant tout le séjour, c'était 1000 yens égale 6 euros. Voilà, grosso modo, on était relativement juste avec ça. Donc voilà, la figurine, si la figurine elle valait 1200 yens, donc 1200 yens, j'étais sur du 7 euros peut-être. Voilà, 1200 yens, 7 euros. Autre chose près. Alors, l'épée. Bon, plastique assez basique, hein, plastique blanc. Par contre, un bel effet bleu métal. Et c'est un peu pour ça que j'hésite. Évidemment, Monsieur Focus est resté au Japon. C'est un peu pour ça que j'hésite à le repeindre et que je vais peut-être le garder tel quel. Après, d'après ce que j'ai vu, la figurine par elle-même n'est pas laide non plus, donc le stylo du livre des rêves. Alors, sachant que je pense que les mains ne peuvent pas tenir les accessoires, donc c'est vraiment pour dire il y a l'accessoire avec. Et ici, le livre des rêves est donc fourni avec. Hop, on re-range tout ça dans le sachet pour rien perdre. Hop, voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, on constate que c'est pas mal. C'est pas mal du tout, en fait. Hein. Donc, voilà le torse. Alors, la tête était déjà fixée au torse. C'est un peu léger au niveau de la fixation. Ça se déboîte assez facilement, mais bon, pourquoi pas. Donc, au niveau de la tête, il y a une gravure qui est sympa, une belle couleur anthracite et un bleu métal qui est assez sympa. Je regarde si ça se démonte. Ça n'a pas l'air de se démonter, donc je pense que je vais rester sur mon choix de ne pas le repeindre. Donc voilà pour la tête, le buste, les hanches, avec un peu de détaillage très léger, mais un peu de détaillage sur la ceinture. La peinture est pas moche, hein. Franchement la peinture est pas moche. Pour l'instant j'ai pas vu de traces de moulage. Les hanches, alors les hanches, la plastique est un peu mou, là il y a peut-être un petit coup de ponçage à mettre. Et je vous dis peut-être un petit coup de panel line. Je sais pas, j'hésite. Parce que ça manque un petit peu de relief sur les pièces blanches. Voilà, l'autre hanche. Hop, voilà. Toc. Donc le buste qu'on a vu vite fait avec l'emplacement pour les ailes. Il y a même la pièce pour les... Hop là, la pièce pour les bras. Elle est déjà mise. Donc c'est quand même... c'est bien fait, voilà. Alors après, il y a peut-être un sens, il faudra que je vérifie. Là, j'ai mis la deuxième. Le plastique est très légèrement mou. Hein. Il est très légèrement mou, mais c'est pas mal. Et je vous dis, une belle couleur anthracite. Quelques, là, si on pinaille, là, je vois très légèrement, très légèrement, une trace de moulage ici. Et sur le côté, là. Mais bon, il faut avoir l'œil dessus. Hein. Franchement, il faut avoir l'œil dessus. Le torse, enfin les abdos, pareil, hein, vous voyez, une très légère trace de moulage ici, là, sur le dessus et sur le côté, mais franchement, je pense pas que ça se verra énormément.
Je crois pas que ça vaille vraiment le coup de prendre le risque de repeindre, de poncer. Donc bon, la matière, je vous dis, je vois pas trop ce que c'est comme matière, je voudrais pas avoir de mauvaise surprise. Donc l'une des cuisses avec le marquage, bon, comme quoi c'est la droite, une cuisse, deux cuisses, c'est le même, hein. Le plastron, donc qui doit se placer comme ça, voilà. Bon, je rappelle, hein, c'est pas un produit de super qualité, hein. J'ai eu ça dans un truc de Gachapon, donc c'est pas censé être un super kit, hein, donc, mais franchement, ah, là on voit un peu de, voilà la trace là, le millage. Bon. C'est derrière, et vu que déjà on peint pas les figurines derrière parce que ça se voit pas, alors coucou JR, coucou Das. Les bras, alors c'est pareil, si on regarde sur une certaine lumière, on voit une légère ligne ici. Je pense que la mise au point a du mal à se faire. On voit une très légère ligne ici, quand même. Mais bon. Comme je le dis, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter et risquer de tout abîmer? Vu que le plastique a l'air quand même assez chiant à travailler. Bon, c'est ça, je pense que ça va être galère. Et réobtenir, si, peut-être il faudrait du gunmetal et du bleu métal ici, mais bon. Est-ce que ça vaut le coup pour un produit type Gachapon? Je pense pas. Les bras. Le deuxième bras, pareil, hein. Les différentes mains, donc là une main qui tient l'épée, la peinture un petit peu débordée, c'est dommage. Hop là, mais bon, encore une fois, c'est pas un produit, c'est pas un kit proprement dit, hein. Ça reste quelque chose type Gachapon, donc ça c'est le haut de la cuisse qui, je pense, s'insère comme ça. Faut juste que je retrouve non, c'est l'autre côté évidemment. Hop là, L, toc toc, L. Voilà, comme ça. Donc oui, c'est pas parfait, hein. Franchement, la jointure est pas parfaite. On voit que ça reste on va dire un jouet, hein, voilà. Les jambes. Ah, peut-être une petite retouche peinture à faire là, tiens. Peut-être un petit pet. Mais bon. Un petit coup de masquage et c'est vite fait là, franchement. J'ai vu pire. Voilà. Les mains toutes simples, donc des poings fermés. Les pieds. Alors là par contre ça fait vraiment très plastique. Je sais pas si enfin, si je compare aux ailes qui sont en plastique dur, c'est vrai qu'elles sont un peu ternes, c'est pas le même blanc. Ouais, je commence vraiment à me tâter sur le fait de repeindre peut-être certaines pièces pour que ça soit plus propre. Le deuxième pied. Mais bon, ça c'est vraiment des trucs faciles à repeindre. Pareil les hanches, hein, les hanches sans l'épée, hein, voilà, pour vous remettre la différence. Et donc ça, c'est la pièce qui va dans le dos pour insérer les ailes. Voilà, donc pour pouvoir placer les ailes assez facilement. Bon, alors, peindre, pas repeindre, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Peut-être c'est l'ensemble de ces pièces plastiques là, hein, je vais repeindre. Ça, il y a de grandes chances. Puis rectifier le petit pet là.
Et bah, je vous donne rendez-vous dès que c'est fait. Ciao! Bon voilà, le montage est terminé. Alors vous en doutez bien, j'ai pas mis super longtemps à monter. Cependant, bah, après le premier montage, bah, dont je vous mets le résultat en photo là, bah, j'ai pas été super satisfait. En fait, bah, comme je le craignais, ça faisait trop plat, trop plastique. Donc j'ai redémonté certaines pièces, notamment la ceinture, enfin les hanches, hein, comme vous pouvez le voir ici, les ailes, les pieds, l'épée et les deux jambes là, puisque bah, comme je vous avais montré, il y avait une petite marque, un manque de peinture. Donc bah, j'ai refait un masquage et j'ai repeint les espèces de protège tibia là, et les pieds ainsi que les hanches. Le plastique était un petit peu plus jaune. Donc pareil, un coup de peinture blanc brillant. Et les ailes, je les ai repeintes également, histoire d'avoir à peu près la même teinte. Et ensuite j'ai verni et j'ai tenté de faire un panel lining. Le petit souci par contre, bah, c'est simplement que bah, j'ai un petit peu surestimé la gravure et la qualité du plastique. Ce qui fait que le panel lining n'était vraiment pas terrible. Ça donnait un peu ce que vous avez là sur le côté, hein, c'est-à-dire que ça bavait un petit peu, c'était pas tip top. Alors voilà, j'espère que Monsieur Focus veut bien le faire. De toute manière, sinon c'est pas super joli à voir. De loin là, voilà, ça donne pas trop mal, mais il faut pas trop zoomer dessus. Donc le panel lining n'était pas super terrible, hein, surtout au niveau des gravures des ailes. Hein, il y a des gravures qui sont très prononcées et d'autres qui sont à peine visibles. Ce qui fait que bah, quand je mettais le panel lining, le trait de peinture partait bien mais débordait, et quand j'essayais d'essuyer, même délicatement, ça partait, c'était soit trop clair, soit trop foncé. Donc ça m'a un peu saoulé. J'ai ressorti mes marqueurs, et donc j'ai essayé de limiter les dégâts, mais même au niveau même avec les marqueurs, hein, vous voyez derrière, ça a un petit peu bavé. Ça se voit pas trop, c'est pas trop la catastrophe, hein, mais bon. Après, comme je le disais, on atteint un peu les limites au niveau qualité de plastique. C'est pas un kit, hein, on est d'accord. Autant les ailes sont dans un plastique bien dur, autant toutes les autres pièces, que ce soit même l'épée, hein, le plastique est assez mou, assez malléable. C'est pas tip top. Donc faut pas être trop exigeant. Pardon, trop exigeant, hein, avec ce type de produit. Je le trouve très sympa. Après, il y a certaines choses que j'aurais peut-être améliorées si j'avais eu plus de temps et si j'avais pas été aussi méfiant à l'égard de la qualité du plastique. Sinon, le rendu général est très sympa. Les lignes de moulage, comme je le disais, ne se voient pas trop. Les articulations se voient surtout avec la pose que je lui ai fait prendre, hein, puisque là j'ai fait ouvrir le genou. Là, la jambe elle a une rotation, ce qui fait que ça correspond plus totalement là. Mais ça reste quand même très sympa pour quelque chose qu'on trouve dans une boutique de gachapon. Et je vous rappelle, hein, le prix, hein, je crois que je devais être sur du 1200 yens de mémoire. Donc peut-être même moins. Parce que 1200 yens, c'est le prix que j'ai payé une maquette que je vous présenterai un petit peu plus tard, hein, un Gundam que j'ai trouvé dans un combini. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un combini, c'est une supérette. Hein, c'est une petite supérette qui est ouverte 24 heures sur 24. On en trouve à tous les coins de rue. Mais quand je dis à tous les coins de rue, c'est vraiment à tous les coins de rue, voire même sur une rue, vous en avez un tous les 500 mètres, enfin, voilà. Et donc on avait trouvé un Gundam. Ça a été mon premier achat en combini d'ailleurs. Donc ça c'était 1200 yens, donc ça je l'ai peut-être même payé moins cher que ça. Donc le rapport qualité-prix est très intéressant. Au niveau du montage, j'ai pas trop galéré, sauf les ball joints, que je prononce très mal, mais je crois que tout le monde aura compris ce dont je parlais. Donc qui lie le torse au bassin, là, cette partie-là à la partie du haut. Franchement, ainsi que les deux bras d'ailleurs, elles ont été très dures à enfoncer. À un moment, j'ai même cru que j'allais casser l'axe entre les deux boules. J'ai été obligé de mettre ça vraiment appuyé contre le bureau avec une pince pour le tenir droit. Donc j'ai un peu galéré pour le mettre, mais bon, après j'avais plus besoin de le bouger.
Le plastique étant relativement mou, on peut retirer et remettre les ailes de manière aisée. Et on a donc, comme je le disais, hein, deux versions pour les hanches. Une version avec l'épée qui est insérée. Et une autre version où l'épée est retirée de son support, hein, comme vous pouvez voir. Pareil, j'ai fait un petit panel line pour rehausser les gravures, mais rien de très important. J'ai pas repeint ni la ceinture ni le masque, parce que là au niveau masquage ça aurait été vraiment trop galère à faire. Donc voilà, bon, pas la peine d'en dire plus, hein. J'ai déjà été très prolixe dans la première partie de cette vidéo, évidemment pas de whip, hein, vous vous doutez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt, alors pas pour d'autres produits de ce type là parce que j'en ai pas d'autres, mais pour vous présenter les autres achats que j'ai eu l'occasion de faire durant mon séjour au Japon. À très bientôt.